comprends que personne n'a trouvé. Le mec il arrive à 11h, il est fatigué. Voilà, tout le monde est parti. Suspense. Oh putain, c'est parfait. Lorsqu'on arrive à Montréal, l'une des premières choses que l'on fait, c'est de trouver un logement. Et après avoir vécu seul dans un studio pendant 1 an, j'ai emménagé l'année suivante pour ma première colocation avec 2 amis rencontrés à Montréal. Après l'installation dans l'appartement pour s'y sentir chez soi et les soirées organisées pour officialiser cette nouvelle expérience, arrive le moment de la cohabitation. Et c'est seulement à ce moment que tu vas apprendre à connaître les gens avec qui tu as décidé de vivre, et cela pour une durée indéterminée. Et quand la période hivernale arrive, c'est quelque chose de très important, car chaque personne a sa propre manière de vivre au quotidien et d'appréhender les 6 prochains mois. Moi, j'aime particulièrement cette époque de l'année, car Montréal vit un peu au ralenti. Le paysage se transforme totalement, et quand il fait moins 10 degrés dehors, le rythme de vie change beaucoup. Il ne faut pas croire qu'on vit comme des ermites, non. Mais il est vrai qu'il est plus agréable de passer du temps chez soi, avec ses colocs ou son couple, car c'est avec eux que tu vis et que tu passes le plus clair de ton temps. Eh ben c'est reparti, hein. Ce rythme personnel peut donc beaucoup varier, car il est plus facile de rester au chaud que d'organiser des sessions d'études ou des activités entre amis. Tu te fous de ma gueule? Tu te rends compte que t'es sur mon putain de travail, là? Moi par exemple, j'apprécie beaucoup plus rester chez moi, que ce soit pour étudier, pour travailler ou pour profiter de mon temps libre. Maintenant, il ne faut pas croire que Montréal est une ville invivable l'hiver. Il y a moins d'activités ordinaires à faire, le paysage est un peu plus triste et le temps peut paraître un peu plus long. Mais c'est une ville qui, par son expérience, est très bien organisée pour cette période de l'année et permet à ses résidents de profiter de l'hiver normalement. Par exemple, ça n'empêche que très rarement les gens de partir travailler, même avec 1 centimètre de neige sur la route. Cependant, l'hiver est long, et le poids de l'expatriation peut se faire sentir, surtout pendant les périodes de vacances et les fêtes annuelles. Mais quand on a eu l'habitude de faire toutes ces activités en famille, c'est maintenant à nous de nous adapter et d'adopter ou de créer de nouvelles traditions avec notre nouvel entourage. Ainsi, même si l'hiver est long et capricieux, il ne nous empêche pas de sortir et de découvrir Montréal sous un autre visage. Ce n'est pas quelque chose de facile pour tout le monde, mais c'est juste à nous de nous adapter et d'essayer de profiter de cette période en choisissant la routine qui nous convient. Car au bout de ces 6 mois, un autre Montréal apparaît et saura surprendre plus d'une personne avant que l'hiver prochain n'arrive. Eh ben Lily, oh, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'était en automne qu'on t'a vu.